Bonjour à tous, c'est Elisabeth. J'avais très envie de partager avec vous aujourd'hui une petite anecdote de vie parce que très souvent dans mes consultations et très souvent dans les personnes qui viennent me voir ou dans mes rencontres, etc., les gens me disent souvent: ah bah toi, ça va, ta vie a l'air sympa, ça se passe bien, t'as l'air heureuse, épanouie, etc., etc., etc. C'est génial. Et très souvent, je leur dis: attention, la personne que vous voyez aujourd'hui à travers un écran, à travers mes consultations, à travers les rencontres privées, etc., hein, il n'y a pas de... Eh ben, cette personne-là, c'est la version 2.0 d'Elisabeth. C'est-à-dire que moi aussi, avant, j'ai eu quelques galères, trois fois rien. Non, non, j'ai bien galéré. Et c'est pour ça que j'ai envie de partager avec vous le fait que, vous savez, il y a un livre comme ça qui a été écrit. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire. Le titre, c'est Ta deuxième vie commence lorsque tu t'aperçois que tu n'en as qu'une. Débordant de bon sens, ce bouquin. Et vous prendrez conscience de plein de choses en le lisant, alors je vous recommande de jeter un petit coup d'œil, et si vous l'avez déjà lu, c'est formidable. Normalement, vous avez compris plein de choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un flashback, par exemple, moi, je vais faire un flashback assez rapide avec vous, hein. Rassurez-vous, ça ne va pas durer 15 heures. Mais je vais essayer de vous montrer, de vous illustrer un petit peu les choses. C'est-à-dire que finalement, les expériences qu'on a dans la vie, bonnes ou mauvaises, parce qu'il y a les deux, hein, faut pas se leurrer, c'est des choses qui nous permettent d'évoluer, même si sur l'instant, on le perçoit pas toujours comme ça. Ça, je comprends tout à fait. C'était d'ailleurs mon problème. Donc, moi aussi, j'ai eu des galères, des grandes galères, mais vraiment, j'ai collectionné à un moment donné, si bien que je me demandais si c'était pas karmique. Parce que j'ai beaucoup d'humour, ça normalement si vous avez vu d'autres vidéos vous avez dû le comprendre. Donc je disais avec humour, et il faut le prendre comme ça, que j'avais dû faire une grosse boulette dans une vie antérieure. Je sais pas, enfin je veux dire, pour morfler autant dans cette vie-là, avant, je pense que j'avais dû être un nazi pédophile. Ah, j'ai cumulé les miles. Et du coup, ils se sont dit, elle va revenir, mais elle va en chier. Elle, alors elle, ça va être terrible. Donc du coup, quand je reprends un petit peu le fil, on va dire, de mon évolution, de ma progression, si je commence par l'enfance, bon, je peux pas dire que j'ai eu une enfance extrêmement malheureuse. Il y a toujours pire finalement. J'ai pas eu une enfance idyllique, j'ai pas eu une enfance merveilleuse, parce que j'étais dans un cadre de vie qui était compliqué, dans un cadre familial qui était très compliqué, et tout ce qu'on vit, en plus, entre 0 et 12 ans, voire un peu plus, ça nous marque au fer rouge toute notre vie. Donc, quand on est élevé dans un cadre familial qui n'est pas super, exceptionnel, eh ben, ça vous marque. C'est des blessures que vous traînez toute votre vie. Bon, ça va, je suis plutôt bien lotie de ce côté-là. Je suis en paix, tout va bien. Mais n'empêche que dans mon enfance, déjà, j'étais pas dans un cadre exceptionnellement bon, hein. C'était un peu compliqué. Donc, il a fallu que je fasse avec. Débrouille-toi, c'est le package. Donc ensuite, il y a eu l'adolescence. Alors l'adolescence, ça a été une petite révolution chez moi parce que dans l'enfance, bon ça se voit pas aujourd'hui, hein, mais dans l'enfance, j'étais assez solitaire, j'étais assez renfermée, j'étais assez timide et j'étais assez introvertie. C'était compliqué pour moi. Bon, Dieu merci, j'avais du caractère, donc je me laissais pas trop faire, mais j'étais quand même dans une certaine forme de solitude. Et puis à l'adolescence, quand j'ai grandi un petit peu, je me suis rendu compte que prendre la parole en public, c'était quelque chose que je n'aimais pas. J'aimais pas ça du tout. Par exemple, quand on était à l'école et qu'on était interrogé par le prof, tu peux venir au tableau réciter ta poésie? Ah, punaise, je détestais ça. Je devenais rouge, je transpirais, j'étais pas bien, je sais même plus où j'étais, hein, tellement j'étais angoissée par cette épreuve. Ne serait-ce que lire à voix haute, c'était déjà compliqué. Et du coup, je décide de me mettre en danger. C'est-à-dire que plutôt que de rester dans le fond de la classe collé au radiateur dans un col roulé, je dis à ma mère, ben non, j'ai envie de prendre des cours de théâtre. Vous voyez un peu déjà le caractère. Enfin, je trouve que finalement, compte tenu du... Quand j'analyse le truc, je me dis, bah finalement, tu étais très timide, mais tu as réussi à te pousser, te mettre en danger pour te provoquer le truc. Du coup, j'ai fait 10 ans de théâtre.
ça m'a complètement métamorphosée. Et j'ai commencé à faire plein d'associatifs parce que je pense que dans mon adolescence, j'avais ce besoin d'ouverture vers les autres. J'avais besoin de m'extérioriser, mais j'avais aussi besoin de forcer à la communication. Et plus je m'ouvrais vers les gens, et plus c'était merveilleux. Et du coup, j'ai fait plein d'associations. En veux-tu, en voilà. Et ça a toujours été comme ça, parce qu'après, tout au long de ma vie, l'associatif, c'est quelque chose qui a pris toujours beaucoup de place. Ensuite, il a fallu que je trouve ma voie à un moment donné. On est forcé de prendre une direction. J'ai voulu aller dans le commerce. J'avoue que j'ai pris la solution de facilité à l'époque parce que j'aurais pu continuer mes études en général. Et puis moi, j'étais plutôt attirée vers les choses un peu manuelles, professionnelles, etc. Du coup, je suis partie dans le domaine professionnel et j'ai été donc dans le commerce, spontanément. C'était quelque chose qui me parlait. J'avais très envie de travailler en magasin. L'ambiance magasin me plaisait. Mais par contre, c'est pas un parcours que j'ai choisi parce que j'étais prédestinée à ça. Pas du tout. Parce que au final, je vais enchaîner les entreprises, je vais enchaîner les petits boulots, je vais enchaîner les contrats, les petits contrats, mais aussi les gros contrats. Et au final, j'aurai jamais de satisfaction. C'est une malédiction. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me lance dans un projet professionnel, boum, ça marche pas. C'est pas la peine, ça peut pas marcher. Investissement personnel, 2000%. Retour satisfaction, 2%. Il y a quand même un problème. Donc j'étais extrêmement frustrée à cette époque-là. Euh, C'est-à-dire que quand on est quand même, admettons, on est dans une soirée où on rencontre des gens, tout le monde parle de son travail. Moi, je suis au même travail depuis 10 ans. Waouh, super, bravo, applause. Moi, je suis dans la même boîte depuis 30 ans. Pff, encore mieux, bravo. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Ça, c'était la fameuse question qu'on me posait à l'époque. Et toi, du coup, tu fais quoi maintenant? Eh ben, moi, je t'emmerde. Voilà. Ben, moi, je me fais chier. Moi, j'ai une vie de merde. Je n'arrive pas à rester dans un poste. Personne ne veut de moi. J'ai des problèmes avec la hiérarchie. Si on me dit tournez tous à gauche, tout le monde te demande d'accord, ok, mais tout de suite à gauche ou après à gauche? Alors moi, je demande juste, on peut pas tourner à droite, quoi. J'ai un peu l'esprit de contradiction. Donc forcément, c'était pas bon. C'était pas bon. Je pouvais pas, ça pouvait pas marcher. Donc à chaque fois, je me lançais, je m'investissais à fond, boum, ça retombait. Frustration, oui, c'est ici. Si vous pouvez livrer, c'est ici. Et puis en 2009-2010, je crois que là, c'est la cata. On ne peut pas dire que c'est mieux. Alors en plus, je me plante complètement parce que c'est la période, je crois que c'est 2010, je me lance dans ma première entreprise. Je crée ma première entreprise et 2 mois plus tard, ma mère tombe malade. Là encore, c'était un pied sur le frein pour dire stop, t'es pas encore sur le bon chemin, il n'y a rien à faire. Donc du coup, je venais de lancer ma boîte. En même temps, j'avais ma mère qu'il fallait que j'aille voir 3 fois par jour, 4 fois par jour à l'hôpital. Voilà, je commençais à louper les rendez-vous, j'avais plus la tête au boulot, c'était complètement, voilà, j'ai été obligée d'arrêter. Et puis, ma mère s'en va, je perds toutes mes capacités, terminé, off, tu n'auras plus rien. Voilà, ça, c'est fait aussi. Et donc, quand ça va pas dans le perso, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on se venge sur la vie professionnelle, hein. Et quand ça va pas dans le professionnel, on se venge dans sa vie personnelle. Et ben moi, du coup, j'ai compensé, c'est-à-dire que à la maison, c'était très compliqué puisque ma mère avait vécu 2 ans chez moi, donc imaginez le vide total. Et ben je me suis vengée sur le boulot. Je me suis dit bon allez, je vais me lancer corps et âme dans le travail. Je vais cumuler plein de trucs, comme ça je vais en mettre plein ma tête et comme ça j'aurai pas le temps de penser. Et puis, eh ben là encore, ça va se corser. Là, ça va se corser total parce que il va y avoir une accumulation de problèmes qui sont incroyables. Euh, alors, il y a des problèmes, moi, je dirais, qui sont mineurs, hein, voilà. Mais il y a quand même des problèmes qui sont beaucoup plus importants. Alors, dans les problèmes mineurs, je vais vous citer toutes les pannes, parce que de toute façon, chez moi, tout tombait en panne. Hein, c'est pas compliqué. Puis en plus, c'était des trucs, mais à chaque fois qui nous coûtaient une blinde, hein, comme ça, on était bien. Donc, on a failli se tuer en voiture.
Ma géothermie est tombée en panne. J'avais des chutes d'arbres. Alors j'ai des arbres qui ont 30 ans, hein, donc quand ils tombent, je vous explique même pas les dégâts. Qu'est-ce que j'ai eu encore? J'ai eu des inondations. Alors je dis des inondations parce que c'était des inondations. On a eu des incendies. Ma maison a pris feu plusieurs fois. Donc je vous raconte même pas. J'avais peur d'appeler mon assureur à force. Elisabeth de Loire, chat noir, faut pas, répondez plus au téléphone quand elle appelle, blacklistée. Qu'est-ce que j'ai eu? Bah, on est tombé malade, bien sûr, j'ai eu des problèmes de santé qui ont été quand même assez conséquents. On a eu des problèmes financiers, du coup, on a eu des décès successifs dans l'entourage. On a eu vraiment une période, mais bien pourrie. Et en plus, qui dure quand même un certain temps, où tous les projets se cassent la gueule, rien ne va, la santé va pas bien, l'argent va pas bien, la famille c'est compliqué, des disputes avec l'entourage, des disputes dans la famille. Enfin, au bout d'un moment, vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Hein, et je sais pas, il y a un truc, on dit à un moment donné, la roue tourne. Bah, je sais pas, faites-la tourner, cette roue. Enfin, je sais pas, il faudrait quand même que ça change. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse un petit peu à la spiritualité, on découvre qu'il y a la fameuse la nuit noire de l'âme. Et je me rends compte que cette période bien pourrie, c'était vraiment ça, hein. C'est qu'à un moment donné, quoi que je fasse, ça marchait pas. Quoi que je dise, c'était pas bon. Quoi que je tente, laisse tomber. Et il y avait rien, il n'y avait pas d'évolution. Donc, de toute façon, il fallait attendre. Sauf que quand on est, moi à ce moment-là, j'avais surtout de la frustration et de la colère par rapport à tout ça. Donc on me disait non, non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Non, non, mais ça va pas aller. Regarde ma vie, quoi. Regarde ma vie. Comment tu veux que ça aille? Ça peut pas aller. Et c'est vrai que ça n'allait pas parce que je pense que c'était vraiment une période déjà qui était obligatoire, c'est-à-dire que j'étais obligée de passer par là pour comprendre d'autres choses. Et c'était des expériences qui allaient m'aider pour l'avenir. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu dans ces périodes-là, frustration, travail, échec, etc., c'était vraiment pour me préparer à ce que je fais maintenant. C'est terrible, hein, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tous les postes que j'ai occupés un jour m'ont appris des choses. Même si c'était des échecs, finalement, sur le plan physique et matériel, c'était un échec, mais finalement, ça m'a appris plein de choses. J'ai été dans le commerce, j'ai appris à me vendre, j'ai appris à faire des salons, j'ai appris à faire des foires, j'ai appris à communiquer, j'ai appris à faire de la pub, j'ai appris à m'exprimer, ça aussi. Ensuite, j'ai été dans un poste qui était plus de gestion d'entreprise, juridique, enfin, tout ça, voilà, l'aspect comptable, l'aspect gestion de la chose. Et puis après, on m'a appris à gérer l'humain, les relations humaines. Donc finalement, tous les postes par lesquels je suis passée ont été des petits cailloux blancs sur mon chemin pour me permettre aujourd'hui d'être bien dans mon poste et dans ce que je fais, dans ma profession. Donc même si au début, à chaque fois que boum, je me cassais le nez, je prenais pas du tout ça comme une expérience, hein, je vous rassure. Je pleurais, j'étais frustrée. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était des passages qui étaient obligatoires. Ouais, ça y est, j'ai compris, ouais. Pas de souci. Et puis, à un moment donné, il a bien fallu que je pose mes valises en me disant, OK, d'accord. Donc, alors, je fais ça, ça marche pas, je fais ça, ça marche pas, j'essaie ça, ça marche pas. Ça réduit le champ d'action, je fais quoi? Eh ben, je me suis posée, comme vous, parfois, vous me consultez à des moments où vous posez vos valises et vous vous dites, bon, d'accord, maintenant, dans quel train je vais là? Qu'est-ce que je fais? Dans quel sens il faut que j'avance? Quelle porte il faut que j'ouvre? Dans quel sens je vais aller? Eh ben, quand vous me consultez pour des guidances ou pour des voyances, même parfois, ça arrive, en général, je vous demande, je vous pose la question qui paraît bête, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Dans quel sens vous avez envie d'aller? Idéalement, quel est votre souhait? Et c'est exactement cette question-là que je me suis posée il y a quelques années. J'ai été obligée de m'entretenir avec moi-même en me disant, voilà, la situation, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai envie d'aider les gens. D'accord, ok. Mais alors, comment tu vas aider les gens?
eh ben, je vais les aider dans leur vie, je vais les aider quand ils sont malades, etc. Et là, inversement, est-ce que tu crois que tu peux aider les gens si toi, tu t'es pas aidé toi-même? Ah ben non. Ah ben non. Donc déjà, pour aider les autres, il faut être bien aligné avec soi et il faut d'abord s'aider soi-même. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans le bouquin que j'ai écrit, où j'ai mis en première partie votre premier client. Vous êtes votre premier patient. Donc, il va falloir d'abord être en phase avec vous-même, réussir à faire un bilan objectif, parce qu'il faut que ce soit objectif, hein, ne vous mentez pas, ça ne sert à rien. Faites un bilan objectif en vous posant les vraies questions, mais en totale honnêteté et transparence envers vous-même. Demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie de faire, où est-ce que vous avez envie d'aller, déterminez votre objectif. Et une fois que vous avez déterminé votre objectif, vous allez pouvoir réussir à trouver les outils qui vont vous permettre d'accéder à votre objectif. C'est exactement ce que je fais lorsque je propose une guidance à quelqu'un. Je lui donne les clés et je lui dis maintenant, c'est à toi d'ouvrir les portes. Parce qu'il n'y a jamais personne qui ira ouvrir les portes à votre place. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez jamais, le plus important finalement, c'est d'être heureux. Vous pourrez ouvrir toutes les portes que vous avez envie. Si vous n'êtes pas sur le bon chemin, ça ne marchera pas. Il y aura toujours de la frustration, il y aura toujours des choses qui ne vont pas. Et le jour où vous ouvrirez la bonne porte qui correspond à votre meilleur chemin, à la meilleure option, eh bien là, je peux vous garantir à 2000% que tout ira bien dans votre vie et que vous serez parfaitement aligné entre ce que vous avez décidé d'être et ce que vous êtes réellement. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut.